Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. C'est quoi l'hypertension pulmonaire et comment on peut savoir si on en fait sans le savoir, c'est-à-dire sans que ça ait été diagnostiqué? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut nous-mêmes percevoir qui nous donneraient un indice qu'on fait de l'hypertension pulmonaire? Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'hypertension artérielle. T'en parles dans ton livre de l'hypertension artérielle, mais surtout de l'hypertension pulmonaire dans ton livre Poumons. C'est pas si intuitif que ça de comprendre la différence entre l'hypertension artérielle, mais l'hypertension pulmonaire, c'est autre chose. Je te laisse nous l'expliquer, Alain. Mais si on veut simplifier, on a deux circulations dans le fond. Une circulation dans tout le système et qui envoie le sang, si on veut, aux muscles, au cerveau, etc. Et vous connaissez, évidemment, tout le monde sait c'est quoi prendre sa pression artérielle, donc disons une pression à 140 sur 90 qui serait un peu élevée. C'est de l'hypertension artérielle, de ce circuit-là. Mais il y a le même circuit, si on veut, dans les poumons. Donc, le sang va aussi faire une boucle dans les poumons et s'en aller dans les artères, revenir dans des veines. Et dans ce système-là, il y a aussi une pression. Elle est beaucoup plus basse que Hmm. la pression de la grande circulation. C'est à peu près 5 fois moins élevée. Mais de la même manière qu'on peut avoir des artères trop serrées et avoir une pression prise au bras trop élevée, on peut avoir le même phénomène dans les poumons. Les Hmm. artères deviennent trop serrées, la pression augmente. Évidemment, ce pas les mêmes chiffres. Une Bien hypertension sûr. pulmonaire, typiquement, c'est au-dessus de 35-40, le premier chiffre. Donc, c'est beaucoup plus bas. Mais c'est beaucoup trop pour ce système-là qui fonctionne d'habitude à très basse pression. Et le symptôme qui est universel, surtout au début, c'est l'essoufflement. Il y a OK. simplement une difficulté encore là pour faire marcher cet échange gazeux-là et l'essoufflement apparaît. Et assez rapidement, ce qui peut apparaître éventuellement, c'est que le cœur droit, hein, qui pousse Mhm. le sang dans les poumons, commence à trouver ça dur parce que la pression est trop élevée, sa paroi va s'épaissir, il pompe mal, et là, tout ce qui est en amont, c'est-à-dire avant le cœur droit, va se mettre à enfler, puis ça, c'est les jambes, le ventre, etc. Et OK. donc, de l'hypertension pulmonaire, ça commence par l'essoufflement et ça peut mener à une insuffisance cardiaque du côté droit avec tout ce qui est tout le reste du corps finalement qui est impliqué. Et sur quel laps de temps? C'est très variable ou on parle de... C'est très, ouais, c'est très variable parce qu'il y a beaucoup de causes possibles. Il y a des causes qui sont liées vraiment à la circulation pulmonaire. Il y a différentes causes. Et donc, c'est très, très variable selon la maladie et le problème. Mais tu sais, la course naturelle de ça, c'est que ça va s'en aller vers ça. Hmm. Et donc, il y a toujours des symptômes. On ne fait pas d'hypertension pulmonaire sans aucun symptôme. Il Il y y a en a l'essoufflement toujours. d'habitude qui apparaît. Et donc, c'est pas quelque chose qui apparaît. En fait, ça différencie de l'hypertension artérielle normale, parce que celle-là peut n'avoir aucun Mhm. symptôme et durer Mhm. des années. Ouais. L'hypertension pulmonaire, en général, va se manifester par des symptômes et c'est assez spécialisé. Le diagnostic se fait habituellement par une échographie du cœur qui est capable de voir les pressions dans cet environnement-là et mesurer ça. Puis il y a des tests beaucoup plus spécialisés quand on trouve ça, mettons chez quelqu'un qui est Mhm. essoufflé puis il n'y a pas d'autre cause évidente. À ce moment-là, on va aller chercher des causes au niveau des vaisseaux, des artères pulmonaires, en fait. OK, donc on peut pas se dire, ma mère disait ça des fois, que ben, je suis vieille, elle avait comme 62, 63 ans quand elle disait ça, j'étais un peu essoufflé, je ne l'étais pas avant, c'est l'âge. Non, on peut pas se dire ça ne veut pas dire que c'est de l'hypertension artérielle, mais on doit consulter. Il y a des gens qui aiment faire probablement le jeu des 10 erreurs. Alors je vous montre la prochaine illustration et vous regardez l'illustration et vous essayez de voir la différence entre les deux côtés. Et pendant ce temps-là, Alain, tu pourrais nous commenter. On l'a vu un peu dans la précédente illustration, ça c'est très imagé ce qu'on voit. Juste de nous parler de la différence, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi il y a cette différence-là et où est l'hypertension, de quel côté?
Je pense que le mieux, c'est de suivre les couleurs. Ce qui est en bleu, là, qui vient du cou, là, les gros vaisseaux en haut, ça, c'est Mhm, les veines qui amènent le sang dans le cœur droit. Donc, le mhm, cœur droit, là, c'est mélangeant, mais sur une radiographie, sur cette image-là, il est à gauche. OK. Donc, la partie gauche, c'est le cœur droit. Puis le cœur droit, lui, il prend le sang, puis il va l'envoyer dans les artères pulmonaires. Ici, ils sont en brun foncé, puis OK. ça va l'envoyer dans les poumons, et ce sang-là, ensuite, va revenir. Ce qui arrive en cas d'hypertension pulmonaire, on le voit à droite, c'est que les artères pulmonaires sont rétrécies, un peu comme on voit dans l'hypertension classique, là. Et donc, les conduits sont plus étroits, la pression augmente. Et regardez, ce qui est subtil, c'est qu'entre les deux cœurs, il y en a un dont la paroi musculaire, ce qui est pâle là, autour de la section foncée, c'est le muscle, ça, il s'épaissit. C'est pas Mhm. compliqué. Il doit lutter contre la pression et il s'épaissit pour être capable de pousser le sang jusqu'à éventuellement avoir trop de difficultés et tomber vraiment en défaillance. Mais le premier réflexe, pas un réflexe, là, mais le premier réflexe sur le cœur, c'est qu'il y a un épaississement de la paroi pour lutter contre ça, sauf qu'il n'y a pas des limites infinies pour Mhm. compenser. Donc, dès que ça commence, en général, il y a déjà des essoufflements et d'autres symptômes, et le muscle va s'adapter jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, il va tomber en défaillance parce que le muscle lui-même finit par souffrir de la situation, devenir OK. beaucoup plus flasque, beaucoup plus gros, et là, on est vraiment dans le trouble à ce moment-là. Donc, pour répondre à la question, on peut faire de l'hypertension pulmonaire sans avoir été diagnostiqué, mais on ne peut pas en faire, si j'ai bien compris, sans avoir des symptômes, c'est ça? À moins que ça soit au tout début, tu sais, mais Ouais. éventuellement, ça va donner un symptôme d'essoufflement. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.